Bienvenue dans le test du Saphir Asteria, un smartphone signé Saphir Concept. C'est en fait le premier smartphone marocain. On aime utiliser cette notion de premier smartphone marocain parce qu'effectivement, même si le téléphone est fabriqué en Chine comme pour la majorité des constructeurs, c'est en fait une entreprise marocaine, c'est un branding marocain, c'est une commercialisation marocaine, c'est un marketing marocain, donc c'est en quelque sorte une petite fierté nationale. Donc, on va voir ce que cache la boîte, qui, comme on le remarque, est très simpliste à la manière des produits Apple. Donc, et nous découvrons un gigantesque smartphone, puisque c'est un écran de 5,7 pouces. C'est en quelque sorte le concurrent low cost des Note de Samsung. Donc, c'est un très grand écran. Et pour le reste, on découvre une deuxième batterie. Première exclusivité en quelque sorte du Asteria, c'est que le smartphone est fourni avec deux batteries de 3200, ce qui promet une autonomie vraiment très intéressante. Donc ici on a des écouteurs, donc plutôt bien finis, avec une petite extrémité chromée. Nous avons l'habituel adaptateur, la documentation et seconde exclusivité en quelque sorte, les gens de chez Saphir sont vraiment très généreux, c'est on offre une deuxième coque arrière avec le petit rabattable devant pour protéger l'écran. Donc le smartphone qu'on a maintenant sous la main a l'air plutôt robuste. On a ici une caméra arrière de 8 millions de pixels, plutôt de 12,5 millions de pixels, ce qui est vraiment phénoménal. Nous avons un flash, nous avons une caméra avant de 5 millions de pixels. Donc le smartphone a tout pour séduire, qui, rappelons-le, est vraiment low cost, puisqu'il est vendu en deux déclinaisons. Une première de 4 Go qui coûte 2890 dirhams et une seconde de 8 Go qui coûte dans les 3290 dirhams. Et une troisième exclusivité en quelque sorte des smartphones Saphir par rapport aux modèles plus conventionnels, c'est la possibilité de prendre en charge deux cartes SIM plus une micro SD. Pour les gens qui sont intéressés par cette fonctionnalité, donc on insère notre carte, on branche, on met la batterie et on allume notre smartphone. On vient appuyer sur le mauvais bouton. Donc on voit ici Saphir Concept, le logo simpliste de la marque, puis un logo Android. Si on attend que le téléphone soit en marche. Et voici c'est fait. C'est très rapide. Donc, on nous indique quels slots pour les cartes SIM sont occupés et qui ne sont pas occupés. Donc, pour le reste, vous avez un smartphone qui tourne d'office sous Jelly Bean. Donc, pour les gens qui sont habitués à l'écosystème Android, il n'y aura aucun mal à prendre en main le smartphone. Donc, il n'y a pas vraiment de surcouche design à la TouchWiz pour les produits Samsung par exemple. C'est du Android traditionnel. Donc, on pourra ensuite personnaliser le skin comme on veut, si on s'y connaît un peu. Donc, si on veut répondre à la question que se pose finalement tout le monde, est-ce que ce Asteria vaut vraiment la peine d'être acheté? Je dirais que pour le prix, c'est vraiment un smartphone très intéressant si on est vraiment fan des très grandes résolutions. Je dirais que pour le reste, ça embarque un microprocesseur quad-core de 1,2 GHz. Donc c'est les fameux A7 Cortex que tout le monde connaît parmi les gens qui sont familiers aux termes techniques. Donc c'est un smartphone dans le niveau de ses concurrents qui coûte pour la majorité entre
40 jusqu'à 50% moins cher que les smartphones concurrents des grandes marques. Et en plus, c'est un produit marocain. Si on veut vraiment encourager l'initiative marocaine, je dirais que c'est bon. J'aurais peut-être préféré une déclinaison en plus petite, en 4 pouces et demi ou en 5 pouces. Mais je pense que ce n'est qu'un début et que la suite est vraiment prometteuse pour le constructeur marocain qu'on encourage vivement. Je vous dis à très bientôt. Lisez le test détaillé qui sera publié très prochainement sur The Nextease et prenez soin de vous. À la prochaine.